Enfin, enfin, elle est là. Enfin, elle est là après tant d'attente, la bêta de Battlefront. Allez, tout de suite, on envoie l'intro. Hey, salut tout le monde, c'est Lord Jin. Comment ça va? Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je fais la vidéo, aujourd'hui, la bêta de Star Wars Battlefront est enfin sortie. Je peux vous dire que j'ai attendu toute la journée devant ma console juste pour... J'étais en train de chercher sur le Play Store, mais vraiment pour pouvoir avoir la bêta, mais direct quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la version PlayStation 4 de Star Wars Battlefront. Et donc pour ça, j'ai décidé de vous montrer la toute première partie que j'ai faite. Bon, c'est pas une partie de ouf non plus, malgré que je m'en sorte bien durant celle-ci. Donc du coup, on se retrouve en mode drop zone sur la map de Sulust. Alors, le mode drop zone, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout simplement des espèces de petites bombes ou fusées, comme vous pouvez l'appeler, on s'en fout, qui tombent un petit peu partout dans la map. Et en gros, il faut aller justement prendre justement cette petite navette qui tombe. Et du coup, après les défendre jusqu'à qu'elles disparaissent. Enfin, on sait pas trop comment ça se passe. Moi, j'ai l'impression qu'elles explosent à chaque fois. Enfin bref, pendant un petit temps imparti. Et donc du coup, faut défendre. Et puis vous avez tout le monde qui se ramène sur vous. Donc c'est un mode en 8 contre 8 avec une partie qui dure 10 minutes. Et donc du coup, je vous laisse deviner comment ça se termine, hein. C'est l'équipe qui a plus de points qui a réussi le meilleur objectif quoi. Donc j'ai décidé de vous montrer ma toute première partie, car justement là c'est là juste là. Je venais juste d'installer la bêta et puis là j'ai lancé direct Drop Zone. Donc après c'est sûr que c'est pas la meilleure partie que j'ai fait, parce que j'en ai fait une juste après qui était largement mieux, mais je me suis dit le découvrir en même temps que vous voyez ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant de la bêta? Alors tout simplement c'est la bêta, je vous le dis, hein. Ah, ça claque les yeux, hein. Franchement, rien que les graphismes, c'est phénoménal. Je vous assure, dès que je suis arrivé dans le jeu, ça m'a ébloui tellement les graphismes, ils sont beaux quoi. Enfin, franchement, je peux vous dire, je crois que c'est vraiment le jeu avec les meilleurs graphismes que j'ai vu, hein. C'est vrai que, en plus, c'était une de mes craintes, car d'après ce qu'on voyait dans les trailers, j'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur, comment dire, qu'il aille en fasse trop pour, alors que ça se trouve ça allait pas être un truc de ouf, mais en fin de compte c'est un truc de ouf. C'est vraiment, je me dis, comme je me suis toujours dit, un jeu Star Wars avec des mauvais graphismes, c'est pas un bon jeu Star Wars. D'ailleurs, on le sait très bien, il y a certains jeux Star Wars qui étaient pas si terribles que ça, hein, je vais pas citer les noms parce que voilà. Enfin bref, du coup, c'est vrai quoi, quand on regarde, hein, regardez Star Wars Battlefront 2, quand il est sorti sur PlayStation 2, avouez-le, c'était une claque. Pour nous, c'était les meilleurs graphismes du monde. On repense aussi à un Star Wars Battlefront aussi qui a été considéré comme Star Wars Battlefront 3, c'est-à-dire Elite Squadron, qui est sorti sur Xbox, PS3 et PSP. Moi j'ai eu la version PSP, je peux vous dire, hein. Version PSP, ça claquait, hein. Non mais franchement, je crois que c'était l'un des meilleurs jeux avec le meilleur graphisme qu'on pouvait avoir sur PSP. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu repris tout ça, un peu de Battlefront 2 et d'Elite Squadron, et qu'ils ont rajouté ça dans ce Battlefront. Car on verra que plus tard il y a quelques trucs quand même qui sont assez similaires. Donc du coup après, maintenant elles sont parlé des graphismes, parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire oh putain ils se sentent plus à cause des graphismes et tout, ça y est c'est fini. Du coup on va parler un peu des caractéristiques de la bêta. Alors la bêta, qu'est-ce qu'elle propose? Alors tout simplement 3 modes de jeu. Alors le mode Drop Zone que vous êtes en train de voir actuellement en arrière-plan, et donc que j'ai déjà expliqué en début de vidéo, et il y a aussi le mode Walker Assault. Alors
c'est quoi ce mode? Vous l'avez sûrement déjà vu dans les différents trailers, car c'est ce qu'ils arrêtent pas de nous montrer. Tout simplement, c'est pendant la bataille de Hoth. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, si vous êtes du côté rebelle, il faut déglinguer les AT-AT, ou les TBTT si vous préférez. Il faut les déglinguer. Et bah, bien sûr, quand vous êtes du côté de l'Empire, bah faut tout défoncer. En fait, en gros, c'est un convoi, et puis je sais pas trop. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore testé ce mode de jeu. Je vais sûrement le faire après. Et ce qui sera sûrement aussi le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus, mais trop tard, la surprise est déjà gâchée. Donc, on sait pas trop encore l'objectif. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut détruire les TBTT. Et en troisième mode, il y a le mode survival. Alors ça, le mode survival, c'est tout simplement un mode survie. Hein, comme on a pu déjà voir, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de Modern Warfare 3, hein, pour les connaisseurs, un petit Call of Duty, petite référence. Voilà, c'est tout simplement ça. Il y a des vagues d'ennemis qui se ramènent et puis il faut survivre le plus longtemps possible. Alors là, ce mode survie, il est limité qu'à 6 vagues. Et la difficulté est... la difficulté n'est pas présente. Oui, on a pu constater ça avec un ami que, vu qu'on a on a découvert le mode A2. Du coup, on a découvert que aussi la difficulté n'était pas du tout présente. Alors, je sais pas si c'est voulu ou si c'est comme ça, mais on espère en voir vraiment plus pour ce mode, pour le mode survie. On espère vraiment en voir plus à la version finale du jeu. À la version finale. Donc, franchement, moi je peux vous le dire, je vais vous donner mon avis à chaud, c'est-à-dire là maintenant, là tout de suite, là sans réfléchir, je vous donne mon avis. Pour moi, franchement, pour un jeu Star Wars, ça claque. Moi en plus, en tant que fan de Star Wars, je peux vous dire, si le, si le jeu il était nul à chier, je vous dis, j'aurais pleuré, mais pendant 3 mois, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. J'aurais fait grève de la faim, tout, peut-être même une tentative de suicide et tout. Non, je déconne. Enfin bref, non, je vous dis franchement, ce jeu il claque. Déjà rien qu'au niveau graphisme, ouais, vous allez dire, putain, il a remis les graphismes. Ouais, non, mais franchement, je vous dis rien qu'au niveau graphisme, mais même au niveau gameplay, franchement, on retrouve tout des caractéristiques de Battlefront. Mais en largement mieux quoi. Non franchement, en plus il y a le mode première et troisième personne aussi. J'en ai pas parlé dans le gameplay, donc là j'ai testé du coup le mode première personne vu que c'est mode par défaut. Un peu plus tard j'avais testé le mode à la troisième personne, mais dans une map comme Sulust, c'est pas super de jouer à la troisième personne. Parce qu'en fait je vous explique, la map Sulust, c'est une petite map, mais rocheuse en fait. Donc vous avez là, comme vous êtes en train de regarder depuis tout à l'heure, c'est plein de petits chemins et tout entre les rochers. En plus, on est sur les hauteurs. C'est facile de se faire attaquer par derrière. Donc voilà. Donc là, la partie touche à sa fin. Donc du coup, la vidéo aussi va toucher à sa fin. Quelques petits mots. Donc je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais justement j'attendais un petit peu le moment de la bêta. Donc là vous pouvez être sûr que je vais pondre encore d'autres vidéos au fur et à mesure, sûrement au fur et à mesure des jours qui vont arriver sur la bêta. Et puis après on verra ce que l'avenir nous réserve. Déjà, je pense un petit Black Ops 3 et puis aussi la version finale du jeu Battlefront, on y retournera dessus. Donc c'était Lord Jin, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça m'encourage. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Cliquez juste en bas, ça prend 3 secondes et comme ça vous pouvez rejoindre la Rogue Family. Petite référence, certains comprendront. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine.